C'est parti. Salut à tous, Nicolas Fréré, co-rédacteur en chef de Distance Plus. On vient de terminer à l'instant cette grande aventure à La Réunion, le Grand Raid de La Réunion, avec les guerriers du Grand Raid formés par la clinique du coureur, une quarantaine de coureurs, dont beaucoup de Québécois, et tous ont extrêmement performé dans cette course, bien plus qu'on pouvait peut-être l'imaginer. On va commencer par parler de la Diagonale des Fous, c'est la course emblématique, avec Jeff Cochon, mesdames, messieurs. Allô. Salut Jeff. Jeff, tu as fait une performance attendue, parce que c'était ce que tu voulais. Ouais. Tu visais 26 heures, tu as fait 25 heures et 48 minutes 46. 46. Ouais. En quelques mots, la Diagonale des Fous, elle est partie follement, puisqu'au bout de 25 km, tous les grands favoris qui étaient devant se sont perdus. Il y a eu un problème de balisage. Jeff, qui était autour de la 30e position au premier ravitaillement, s'est retrouvé 3e ou 4e. 4e. Et puis il a maintenu cette place. Raconte-nous ta diagonale, comment ça s'est passé pour toi? Ben, premièrement, c'était vraiment fabuleux, là, les paysages, le dénivelé, c'était génial. Je m'attendais à ça, on l'avait repéré en début de semaine. Puis effectivement, quand j'ai su que j'étais rendu 4e au 2e ravito, ben là, je me suis dit que je vais prendre mon rythme, je vais faire ma course en y allant un peu plus conservateur pour être sûr de bien finir. Puis dans le cercle de Mafat, environ au 80e kilomètre, j'ai eu vraiment une passe, une moins bonne passe. Un gros down. Ouais, un gros down. J'ai eu un petit coup de chaleur, je me sentais étourdi, fait que je me suis arrêté, me baigner dans la rivière. Puis là, le ravito, avant de sortir de Mafat, roche plate, je me suis dit, bon, ben, ça filait vraiment pas. Je me suis dit, bon, ben, je vais monter jusqu'au Maïdo. De toute façon, j'ai pas le choix. Même si je vais abandonner là, je peux pas, faut que j'aille au sommet du Maïdo. Donc, je me suis rendu là, puis rendu là au ravitaillement, ma crew, donc mon père et Charles, étaient là, puis j'ai pris un bon ravito, j'ai pris le temps de me reposer. Puis quand j'ai recommencé à descendre, ben, mes jambes étaient revenues, puis là, je savais que ça allait le faire jusqu'à la fin. Puis là, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a eu la chance, j'ai eu la chance de vivre cette expérience en hélicoptère. Donc on a croisé Jeff tout au long de la journée. Ouais. Et je me souviens de l'effet que tu m'as fait quand tu es arrivé justement un peu après la descente du Maïdo. Il galopait alors qu'on était sur le dernier tiers de course. Il était en pleine forme. J'avais aucun doute à ce moment-là que tu allais aller au bout. Une petite histoire sur la grande histoire et ce fait de course des favoris qui se sont perdus. Beaucoup ont joué le jeu, beaucoup ont continué malgré tout à courir alors qu'ils avaient 50 minutes à 1 heure de retard. Et bien, ils ont couru, je pense à Ludovic Pomeray ou Maxime Casajou par exemple. Ils ont fait leur course en courant beaucoup plus vite, donc ça a fait une diagonale assez incroyable. Qu'est-ce que tu vas retenir si je te dis une chose à retenir de cette course-là? Je dirais les paysages, vraiment. C'est vraiment différent de ce qu'on est habitué au Québec, là. Donc c'est vraiment ça que je vais avec retenir. des très longues montées, des plus de 2000 mètres de dénivelé, positif ou négatif. Ouais, totalement. Les paysages, c'était vraiment majestueux. En tout cas, 7e place sur la Diagonale des Fous, qui est l'une des plus grosses courses au monde. Bravo Jeff. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne avec les performances des Québécois, puisque sur le Trail du Bourbon, qui est la 2e course, qui est 112 km pour 6500 mètres de dénivelé, on a 2 Québécois qui ont performé. Ils ont fait les 2 premières places. C'était inattendu. Ludovic Collet, qui est le speaker, comme on dit ici en France, et qui accueille les coureurs, n'en revenait pas. Anne Champagne, qui a gagné la course, et Elisabeth Cochon vont venir à côté de moi. Anne Champagne, c'est une des vedettes de ce grand raid, on va pas se mentir. Tu as fait la une des journaux, 1h20 de record sur le temps de référence. C'est parti pour toi là. Raconte-nous, ça a été quoi cette course? Bien, c'est sûr qu'on s'est rencontrés avant la course, on s'est parlé, on était les 3, puis on se disait que les 2, même qu'on avait de la misère à avoir des repères de temps ou de position parce que c'était vraiment comme de la nouveauté pour nous par rapport à l'environnement qu'on est ici. Donc moi, c'est dans cette optique-là que j'ai abordé la course au départ. Puis je pense que ça a été bénéfique parce que quand on se met pas trop de pression, des fois c'est là qu'on performe le mieux. Donc j'avais quand même un repère de temps, mais voyant que ça allait très très bien, j'ai juste vraiment tout donné à partir du milieu de course. Je suis assez conservatrice, là. On le voit dans mes splits de temps, j'étais curieuse. Puis je suis vraiment passée 40e overall à une 6e au scratch. Donc j'ai vraiment évolué dans la distance pour rattraper. Donc je pense que ça a été une belle gestion de course de ma part. 6e place au général. C'est quand même assez exceptionnel. Tout le monde te voit parmi les grandes bientôt, donc on va évidemment continuer à Distance Plus
de te suivre avec beaucoup de plaisir. Un petit mot quand même, il a fallu que tu tombes. Tu es quand même tombé. Ouais. C'est la grande spécialité d'Anne Champagne, tomber. À travailler, mais c'est ça, prend des risques. Donc même quand tu fais un gros temps, un gros record, tu tombes. Alors imagine quand tu vas pas tomber. Elisabeth, tu as fait une course merveilleuse toi aussi. Tu t'attendais même pas à être sur le podium. Tu avais des ambitions évidemment, mais ça a été une course merveilleuse pour toi aussi. Oui, c'est comme Anne disait, on s'était mis un objectif de temps, mais on n'avait pas vraiment d'attente. Puis un peu comme elle, moi je suis partie conservateur, je m'étais dit jusqu'au Maïdo, je prends mes montées quand même relax parce que je sais qu'après il en reste beaucoup. Puis je voulais pas avoir les jambes cassées trop vite dans la course. Donc j'ai vraiment été mollo, je prenais mes montées, ça allait bien. Puis ça a tout le temps bien été. Puis à la fin, dans le fond, c'est ça, j'ai vu ma crew. Puis, tu sais, de ravito en ravito, il me disait lâche pas tomber, puis je continuais. Puis... Un petit mot quand même, c'est que sa crew, son équipe, c'est son papa, mais c'est aussi Jeff qui a dormi 3 heures, le temps de se récupérer minimalement, puis hop, il est reparti dans le cirque de Sillaos pour aller suivre sa grande sœur. Bravo à toutes les deux. Merci. Je voudrais accueillir maintenant Claudine Soucy, franco-ontarienne qui vit à Gatineau. Claudine, viens à côté de moi. Claudine a performé elle aussi. 2e victoire pour les guerriers du Grand Raid, cette fois sur la Mascareigne. J'en oublie les kilométrages, mais la Mascareigne c'est 66 km et 3500 mètres de dénivelé. Oui, exactement. Toi tu fais une course parfaite, devant, de bout en bout, et tu réalises une autre petite performance là-dedans, c'est de battre une sommité, la grande vedette du Grand Raid ici, Marcel Puy. 5 fois elle a gagné la Diagonale des Fous, enfin, c'est un personnage et elle a été toujours derrière toi. Raconte-nous rapidement ta course. Au début, j'ai décidé un peu de partir quand même assez vite parce que c'est plutôt roulant. Donc je misais beaucoup sur les parties un peu plus roulantes de la course. Je les avais quand même assez ciblées, puis les montées aussi qui sont un peu ma force. Donc dès le départ aussi, les premiers 3 heures, on était dans la noirceur, donc pendant la nuit, il faisait vraiment plus frais. Donc je comptais en faire le plus possible pendant qu'il faisait frais. Donc je pense que la combinaison de ça, en plus tout le monde qui était là, qui encourageait vraiment beaucoup, vraiment ça donne des ailes. Puis voir des visages familiers au ravito, des gens de la clinique du coureur qui nous sont supportés, c'est ça, il y a ici un gros bassin de coureurs qui ont vécu ensemble pendant, je le disais, 2 semaines. Et cette vie-là s'est transportée sur les parcours et chacun a été soutenu. Mais est-ce que ça a été un vrai plus? Est-ce que la course aurait été la même dans ta motivation si tu avais été seul ici pour faire ta course? Non, vraiment pas. Surtout pendant ma course, je pensais à ceux qui faisaient la diagonale. Puis dans les sections plus difficiles, je me disais, OK, si les autres sont capables de faire tout ça, je vais donner le meilleur de moi-même, puis vraiment essayer d'être aussi fort qu'eux. Puis non, c'est ça, tout le monde qui ont aidé au ravito et tout ça, on était entourés par des gens vraiment incroyables. Gros merci à tout le monde, vraiment. C'est bien. Merci Claudine. La vie ici, à La Réunion, on est à Saint-Gilles-les-Bains, a été intégralement, j'exagère un peu, a été filmée par la cinéaste Caroline Côté, l'aventurière Caroline Côté, l'athlète Caroline Côté. Elle a gagné il n'y a pas très longtemps le Grand Raid des Pyrénées. Caroline, viens avec nous. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qu'on va bientôt avoir le plaisir de voir un peu partout et notamment au Québec. Ben, premièrement, on m'a apprécié pour faire un immense défi. Puis ce défi-là, c'était de filmer l'entièreté de l'aventure des guerriers du Grand Raid. Puis je me suis dit, ça va être difficile. 3 courses, 3 parcours qui commencent presque en même temps sur une île entière, mais ça va être quoi ce défi-là? Où il y a assez peu d'endroits de connexion routière, par exemple. Il y en a, ça prend des heures à traverser d'un côté et de l'autre. Et les dénivelés sont immenses, puis je me suis dit pourquoi pas. Les gens qui sont derrière ici sont vraiment inspirants. On a la chance d'avoir au Québec des femmes qui, justement, là, ça l'émerge, puis ça commence à vraiment être impressionnant ce qu'on a. Puis ça se disperse un peu partout en Europe, ça se disperse aussi jusqu'ici. Puis mon mandat, c'était de filmer ces gens-là. Puis j'ai une histoire, je pense, incroyable avec tout ce qu'on a vécu. Là. Ça va être grandiose, je pense. J'étais avec Caroline, notamment à la journée de suivi à la Diagonale. Elle a filmé elle a un nombre de rushs, comme on dit, d'images. Ça va être des semaines probablement de travail pour réussir
à réduire ça à l'histoire justement que tu vas nous raconter. Exact. Puis on va présenter ça par la suite au Québec. Puis on espère que ça va être présenté aussi jusqu'en Europe. C'est un documentaire qui va être assez émouvant, je crois. On voit un peu l'histoire de chacun et de chacune. Puis on a bien hâte de vous présenter ça. Ouais. Merci Caro. Merci. Je vais donner le mot de la fin à celui qui est l'instigateur des guerriers du Grand Raid, de cette grande aventure qui a débuté il y a 2 ans. Blaise Dubois, salut Blaise. Salut Nico. Tu as eu un beau sourire. Le sourire, c'était cool. Le sourire, tu ne l'as pas quitté chaque fois qu'on te voit, tu es avec le sourire. C'est un peu bateau, mais tu es content quoi. Enfin, j'imagine que le projet est, on part dans quelques minutes pour l'aéroport, le projet est réussi. Clairement. Qu'est-ce que tu retiendras? Je dirais que à l'image de l'entreprise affranchie, qui est la clinique du coureur, où les profits sont secondaires, ne sont pas une finalité, puis le bonheur des employés qui y travaillent est une finalité. On est venu ici dans un événement où l'objectif c'était d'avoir du plaisir en groupe. Et finalement, on a fait des profits, c'est-à-dire qu'on a eu plein de médailles, on a eu plein de gens qui sont allés sur le podium. Ça a donné un petit plus à l'événement, mais toutes les belles histoires humaines qu'on a vécues ici sont vraiment la chose que je retiens le plus. On a un groupe, les guerriers du Grand Raid, qui se sont scindés. On a vraiment vécu quelque chose de particulier. C'est le début de quelque chose, hein. C'est pas une opération comme ça qui va rester. C'est le début de quelque chose, c'est la continuité de quelque chose, parce que la clinique du coureur est déjà un peu dans ce mode-là depuis un bon moment. On a des ambassadeurs qui nous représentent, qui véhiculent nos valeurs. Là, on a décidé de faire les guerriers du Grand Raid. On est venu ici, mais bien évidemment, ça va certainement vivre ailleurs et dans le futur. En tout cas, on va revivre des aventures certainement avec ce groupe magique qu'on a ici. Merci Blaise, merci à tout le monde. C'est terminé donc pour cette grande aventure que j'espère que vous avez pu suivre avec plaisir sur Distance Plus et puis sur nos réseaux sociaux. Donc à très bientôt pour une autre belle aventure comme ça. Bye.